Alors maintenant, on va voir les anecdotes sur Merdin et Indiana Croft, la quête du Graal. Donc, tout d'abord, Merdin, c'est une parodie, en fin de compte, des bandes dessinées Merlin. Parce qu'en fait, là, c'est un type de BD que j'aime bien, parce qu'il y a pas mal d'humour absurde et tout. Dont, en fait, les noms des personnages et leur caractère est un peu, sont un peu inspirés de la BD, en fait. Alors, du coup, là, il y a Lan, par exemple. Je ne me souviens plus trop de son nom, mais bon, tout ce sera écrit au générique de fin. Parce que Lan, c'est un peu la parodie du cochon dans le, là, dans la BD. L'extraterrestre, c'est une parodie de l'ogre. Et puis, le petit sorcier Merdin, Merlin, tout simplement. En fait, là, j'ai voulu faire genre que c'est le passé de, de Merdin qu'on a pu voir dans Camelot, qui se passe dans l'univers des bandits manchots. Ça fait une petite connexion. Et du coup là c'est un peu une vidéo concept où je m'étais dit tiens ça pourrait être pas mal genre les personnages ils échangent de corps. Du coup ça fait que quand ils échangent de corps ils conservent leur voix mais ils n'ont pas le même corps quoi. Par exemple l'extraterrestre prend le corps de l'âne. Et en fait là j'ai voulu faire un gag du genre que en fait l'extraterrestre n'aimait pas l'âne de base et qu'il avait comploté contre lui mais que du coup c'est lui qui tombe dans le piège vu qu'il a le corps de l'âne. Et que du coup à la fin l'âne, il récupère le corps de l'extraterrestre, vu que l'extraterrestre n'est plus là. Voilà, alors du coup, le nom des personnages, genre, Merdin, c'est pour Merlin, Saucisson, c'est ma parodie de jambon, et Biscotte de tartine. Alors maintenant, Indiana Croft, c'est la quête du Graal. Alors en fait, là, c'est une parodie d'histoire d'aventure, tout simplement parce que je m'étais dit, bon, le Seigneur des portables, c'était vraiment, ça fait partie de mes vidéos préférées que j'ai faites, mais ça serait bien d'en refaire, quoi. Et du coup, je m'étais demandé, comment faire. Et après, je me suis dit, ah tiens, mais il y a quoi comme personnages qui font de l'aventure? Genre, il y a Dora l'exploratrice, il y a Indiana Jones. Alors, du coup, j'ai fait des parodies de ces personnages-là. Et puis, je m'étais même dit, genre, pourquoi pas même en faisant un peu d'histoire pour faire un peu, genre, les origines des méchants. Alors, par exemple, là, en URSS en 1945, ça veut dire que c'est un rapport avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, avec Crâne Blanc, du coup, qui est la parodie de Crâne Rouge, dans les BD et films Marvel, qui est l'ennemi de Captain America. Alors sinon, il y a Taras Poutine, donc c'est Rasputin, tout simplement. Et d'ailleurs, juste le nom, la quête du Graal. Ah, c'est tout simple. Mais en fait, là, si j'ai mis avec plein de A comme ça, c'est parce que le Graal, il a deux mots. En fait, c'est parce que le mot Graal, il a deux A. Et du coup, on peut imaginer qu'il y en a encore plus par rapport à la prononciation. Enfin, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal si la première fois que l'on voit Indiana Croft et Dora Croft, donc du coup, parodie de Dora l'exploratrice et de Indiana Jones, Lara Croft avec voilà, avec un style d'encore un autre aventurier, assez vestimentaire. En fait, au départ, je me dis bon, ça pourrait être marrant si le premier coup où on les voit, ils jouent à Mario Kart. Et en fait, je pensais qu'il y avait la télé dans ce bâtiment-là. Mais sauf qu'en fait, non. Et du coup, c'est vrai que là, on voit à peine l'écran, sur lequel, en fait, on voit les voitures se déplacer, quoi. Et puis là, vu que là, je voulais faire vraiment grosse parodie, alors du coup, je me suis même dit, ils vont parler vite fait d'un plombier, où là, c'est Mario. Et là, bien sûr, il y a Deadpool, parce que j'aime bien ce personnage-là, et puis en vrai, je l'ai pas beaucoup exploité avant. Enfin, un peu quand même. Et en fait, là, je m'étais filmé sur fond vert parce qu'au départ, je m'étais filmé sur place, mais à cause du contre-jour, on voyait pas le personnage. Et là, du coup, pour faire le flashback, là, en fait, j'ai fait genre avec beaucoup de lumière. Et j'ai bien fait la blague de qu'est-ce qui est jaune et qui, enfin, pas qu'est-ce qui est jaune et qui attend, mais qu'est-ce qui est petit, jaune et très dangereux. Un poussin avec une mitraillette. Du coup, j'ai trouvé ça marrant d'imaginer que un méchant SS là. Et plein de poussins avec des mitraillettes. Et puis là, je me suis même dit que ça pourrait être marrant aussi, genre que Deadpool, il intervient dans un flashback, et qu'il dit, ah, est-ce que je peux être en couleur, moi, parce que tout reste est en noir et blanc. Il y avait même le jeu de mots, là, avec la tête de mule, du coup, ça permet d'utiliser la tête d'âne, quoi. Et puis là, pareil, là, avec Deadpool qui brise le quatrième mur, il y a aussi, genre,
Là, ils sont en plein toboggan. Et puis là, pouf, allez, on met sur pause parce que comment ça se fait que les cheveux, ils bougent pas alors qu'on est censé tomber là. Et en fait, là, pour le plan, en fait, là, pour la scène dans le Croft Cave, dans la Croft Cave, bah, en fait, là, là, l'ordi qu'on voit là, c'est pas mon ordi à moi, c'est celui que j'avais, là, quand j'étais quand j'étais en formation. En fait, c'est parce que, mon ordi personnel, il avait encore des soucis, d'internet, quoi. Et puis là, il y a même, Deadpool, là, qui va amener ses flingues parce que il veut tirer sur des gens. Un peu comme dans les comics et les films, c'est un meurtrier psychopathe quoi. Et là pour Andorra, du coup il y a le manuel des casseurs juniors, voilà que j'avais fait pour que j'avais fait à l'époque là pour Kiki, Pipi et Soussou. Et là je me suis dit tiens je pourrais réutiliser, ça peut être pas mal. Et en fait là pour faire genre que il se déplace jusqu'à jusqu'à là où il faut pour trouver le Graal. J'ai trouvé ça marrant d'imaginer que je me filme juste vite fait sur fond vert. Et après, j'ajoute genre, ils sont sur un avion, sur un bateau, sur une fusée. Et en fait, là, si je passais pas mal de temps autour de ce parc, c'est parce que je m'attendais à ce que le cochon qui est là habituellement, se lève, enfin s'impose. Et en fin de compte, on le voit même pas. Et puis là, en fait, à la base, ça devait être par rapport à la bête du Gévaudan. Là, la créature qui fait face à Dora. Et en fin de compte, j'ai juste trouvé une vidéo, une vidéo fond vert de Chupacabra, qui n'a rien à voir, vu que la bête du Gévaudan, c'est une sorte de loup. Et en fait, pour ce point-là, en fait, là, j'avais apporté les costumes de Deadpool et Indiana Croft. Et en fait, là, j'ai tout filmé en une traite, genre sans toucher à la caméra. Ce qui fait que là, on dirait vraiment qu'ils sont côte à côte quand il n'y a pas de coupure entre les deux. Et en fait, là, pour l'endroit où il y a le Graal, en fait, là, c'est un petit bosquet dont l'ouverture a été dégagée par des vaches qui ont bouffé des branches et tout. Et quoi, pour savoir où mettre le Graal, en fait, je l'ai juste attaché avec de la ficelle, à une branche. Et puis là, j'avais pris mes lunettes de soleil. Donc, là, c'était parce qu'il faisait beau dehors. Et là, je me suis dit, tiens, je vais les garder. Pour faire Taras Poutine, qui a une nouvelle technologie entre guillemets. Là, je m'étais même dit, là, pour montrer la méchanceté de Crâne Blanc, il n'a pas peur il n'a pas peur de tuer ses collaborateurs, genre Taras Poutine, là. Et puis là, genre là, pour éliminer le dernier ennemi, donc Crâne Blanc, je me suis dit, comment faire? Ah, tiens, le Graal, ouais, je m'étais dit que le Graal, ça pourrait être marrant s'il avait le même pouvoir que Jésus, parce que Jésus multiplie les pains. Et du coup, le Graal qui a contenu son sang, il multiplie n'importe quoi. Genre, on pète dedans, et puis là, ça lâche une énorme caisse. Et du coup, je trouve ça marrant à imaginer, genre, il pète le feu, quoi. Et là, j'ai trouvé ça marrant, genre, d'imaginer, genre, Deadpool, il prend le Graal pour boire un coup, quoi. Genre, il y met, je sais pas, à boire, quoi. Et j'ai même fait une scène post-générique pour teaser le retour de Crâne Blanc et Taras Poutine. Enfin, quand je dis Taras Poutine, c'est plutôt Taras 2.0. Parce que du coup, là, en fait, là, j'avais juste pris en photo le masque sur fond vert pour pouvoir incruster la vidéo dans les trous des yeux. Du coup, voilà Taras 2.0. Parce que je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une sorte de cyborg. Du coup, j'ai été chercher les musiques de Rasputin mais en version électro quoi. Et puis là le dernier truc qu'on voit tout à la fin c'est Crâne Blanc qui caresse les veaux. Et c'est tout simplement parce que là pendant que je me filmais là dans l'aire d'attente des vaches, en fait les vaches n'étaient pas sur place à ce moment-là. Les veaux ils n'arrêtaient pas de beugler. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Anecdote.